Mercredi 8 septembre, aéroport de Québec, départ vers Montjoly. Départ avec la compagnie Max Aviation pour la Gaspésie. Je m'en vais visiter un parc éolien à Baie-des-Sables, sous un temps gris et pluvieux. Un avion de 8 personnes. Hein? 5 projets qu'on a remportés dans le cadre du premier appel d'offres d'Hydro-Québec. Présentement, on a 3 de construits, Baie-des-Sables, Ensavallo et Carleton. Et on s'affaire à la construction de 2 autres parcs présentement du côté de Gros-Morne, Rivière-Madeleine et de Petite-Vallée, Florida. Le parc de Baie-des-Sables, c'est des éoliennes de 80 mètres, donc la tour à 80 mètres de haut. Lorsque la pale est complètement verticale, c'est environ 117 mètres de la surface du sol. Ça achète de General Electric. Dans le cadre du premier appel d'offres, il y avait un contenu régional minimum de 60%, ce qui a permis la création d'usines en région. Donc on a à Matane ici l'usine de Marmenne qui fabrique les tours. Il y a également Composite VCI à Matane qui fabrique le boîtier de la nacelle. Et LM Glass Fiber qui a changé de nom pour LM Wind Power qui est à Gaspé qui fabrique les pales. Donc, et ces 3 usines-là embauchent environ 550 à 600 employés là, en Gaspésie et dans la MRC de Matane. Donc là, on est à 500 mètres d'une éolienne, c'est ça? On est à 500 mètres d'une éolienne. L'éolienne la plus proche est à 500 mètres. Il y en a ailleurs à des distances plus grandes. Puis la maison qu'on voit là-bas, elle est à combien de mètres de l'éolienne? C'est sûr qu'elle est à 500 mètres ou plus. Ça peut être plus. Le bip qu'on entend, c'est ça aussi. Ah, c'est pas... Non, je pense que c'est les cellulaires. Non, mais il y a comme un... Tout est tranquille. On va l'entendre quand c'est un vent qui est sud. Le seul temps, c'est le vent sud qui nous amène le bruit au village. On l'entend comme on l'entend. C'est en pleine nuit, t'entends. C'est ce qu'on entend. C'est jamais plus fort que ça. Pas plus fort que ça, puis j'ai jamais eu de plainte de gens. Parce que les gens sont conscients. C'est notre besoin économique. C'est la valeur de votre propriété ou de vos terres d'avoir des éoliennes? Ou... Ils nous ont toujours dit non, mais avec le dernier achat qu'on a fait, on s'est aperçu que oui. Ah oui, d'accord. C'est ça, parce que si quelqu'un achète votre terre, c'est lui qui va faire les redevances. Oui. C'est ça. Donc ça vaut quelque chose. Les autres, ils ont été plus fins que nous autres. Ils n'ont rien signé dès le début. Ils ont signé à la fin. Même que, c'est encore des entendus dire, ils ont demandé bien plus que ça avant d'arriver à aboutir à 1000 piastres du mégawatt. Ils ont demandé bien plus que ça, mais nous autres, on avait signé. Nous autres, on ne pouvait pas négocier 1000 piastres du mégawatt. Le parc était fait en fonction de ça. C'est rien qu'après coup qu'on s'est aperçu que le bien taxé, le montant taxé du bien était aussi élevé que le montant qu'on recevait. C'est rien qu'après coup qu'on s'est aperçu de ça. On a beau être frustré dans la vie, si on reste frustré, on n'ira pas loin, mais on est capable de constater ce qui s'est passé, par exemple. Vous auriez aimé, c'est quoi Ben, moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait une façon que ça soit équitable. C'est rare qu'un bien, je répète ce que j'ai dit tantôt, c'est rare qu'un revenu d'un bien est aussi élevé que le montant qui est taxé. C'est rare que tu vois ça. Normalement, je ne sais pas, un bloc appartement, il va coûter peut-être 2000 piastres de taxes, mais il en rapporte 8000 par année, par exemple. C'est ça qu'il faut faire le lien. Dans le parc, dans le coin qui est ici à Baie-des-Sables, tous les parcs sont tous pareils. C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne comprends pas. Même s'il m'était expliqué, je ne suis pas sûr que je le comprendrais aussi.